Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec moi parce que comme je vous l'avais dit dans une des vidéos que j'ai faites, parce que je fais souvent des vidéos, et ben j'ai fait pendant le confinement énormément de pâtisserie et du coup je voulais vous montrer comment faire un gâteau, un moelleux au chocolat en 5 minutes. Vous verrez, c'est super simple et super rapide. Il n'y a pas plus rapide, vraiment. Déjà pour commencer, il faut avoir un bol en plastique. Enfin, pas un bol en plastique, mais comme vous voulez, genre un récipient pour verser les aliments dedans et les mélanger. Il faut un fouet, voilà, un fouet pour mélanger. Ensuite, il faut avoir 3 œufs, voilà, regardez, 3 œufs, 125 g de farine. Et enfin, une préparation déjà faite, voilà. Et pour faire tout ça, je vais vous montrer. En fait, c'est très simple, hein. Il suffit d'ouvrir la boîte. Vous l'ouvrez, voilà, il y a de la poudre dedans. Tu verses le sachet dans le saladier. Et ce qui est cool avec ce genre de choses, c'est que comme, je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, c'était un peu compliqué, même énormément compliqué, de trouver de la farine. Du coup, là, t'as pas besoin de mettre de la farine, t'as pas besoin de mettre de la levure, t'as juste à acheter et puis c'est tout. Ça donne ça, c'est de la poudre, je crois qu'il y a déjà le sucre, la farine et le chocolat, enfin je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est déjà fait. Du coup, nous, on adore parce que ça nous fait perdre moins de temps, ça nous fait gagner du temps. Voilà, ça nous fait gagner du temps. Ensuite, on lit ce qu'il faut faire ensuite ici et après tu mets le beurre. Voilà, déjà préalablement fondu et tu le verses comme ça. Voilà. Ensuite, tu mets les 3 œufs, un œuf. Vous savez, je trouve ça fou parce qu'il y a des gens qui savent casser les œufs avec leur tête. Et genre, j'essaierai pas parce que parce que j'ai pas envie. Déjà principalement, mais parce que je trouve que c'est un peu bizarre. Mais ils savent casser les œufs avec leur tête. Et genre là, il est pas dur, du coup je préfère éviter. Mais quand ils sont durs, j'essaie de faire. Voilà. Et le dernier œuf. Et après, là c'est la partie un peu chiante, c'est que faut mélanger pendant 2 minutes. Et j'ai pas de chrono, du coup il est 50 à 53, j'arrête. Et on mélange. Alors moi je tiens quand même à vous dire que là c'est plus pratique de mélanger avec un fouet à main et pas un fouet électronique, parce qu'un fouet électronique, genre, ça met de la poudre un peu partout dans la pièce et c'est pas cool. Genre c'est chiant à nettoyer juste après. Donc favorisez ceux qui sont mélangeables avec à la main comme ça. Comme je suis actuellement en train de le faire. Et je tenais à vous dire, bon, en fait c'est un gâteau pour la famille. Je vais mettre de miel. Du coup je vais mettre un peu de miel et j'espère qu'ils vont aimer et que ça va être bon. Bon, je vais essayer d'en mettre le moins possible. J'aurais peut-être dû prendre une cuillère, mais c'est trop tard maintenant. Parfait. J'espère que ça va se sentir, n'empêche. Hein. Si ça se sent pas, c'est inutile. Et on referme. Voilà, je suis super forte. Bon, du coup, on mélange. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, ça va me faire les muscles. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous, ce confinement. Moi, j'ai passé mes épreuves d'examen, découvert une passion que je n'avais pas pour la cuisine et particulièrement la pâtisserie. C'est-à-dire que là, je le fais rapide parce que en avance rapide parce que ils sont super fins et j'ai pas la force de vraiment m'attarder sur tout ce qu'il faut faire. Mais d'habitude, genre, je le fais vraiment genre en mode genre, je prends mon temps, je fais fondre le chocolat. Et je fais des cupcakes. Là, mon but prochainement, c'est de faire des cupcakes. J'ai regardé énormément de vidéos de pâtisserie. C'était super sympa. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mon confinement? J'ai lu des livres. J'ai relu ma saga, parce que j'adore les livres. Du coup, j'ai relu ma saga. L'une de mes sagas favorites, même si c'est pas la meilleure. J'ai regardé Harry Potter. J'ai fait des achats. J'ai fait plein de gâteaux que j'avais jamais essayé. J'ai raté plein de gâteaux que j'avais jamais essayé. D'ailleurs, ça c'est mon plus gros souci, c'est que j'ai raté plein de gâteaux et que ça m'a un peu déçue parce que je suis en mode en fait la pâtisserie c'est pas si facile. Enfin c'est simple, mais on se comprend. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai passé mes examens aussi. Ça s'est trop bien passé. I nearly, comme on le dit en anglais. J'ai prévu mes vacances. Je sais pas ce que vous prévoyez d'aller faire en vacances, mais moi, j'aimerais bien aller en vacances. Du coup, je réfléchissais à comment aller en vacances. Du coup, voilà. Si vous voulez acheter un fouet, achetez un fouet comme ça. Genre parce que je trouve que c'est plus facile. Ça évite les grumeaux quand vous faites des crêpes, de la pâte à crêpes. Ça évite les grumeaux quand vous faites ce genre de choses. Ça passe plus vite. C'est plus ergonomique. Non, c'est pas plus ergonomique, mais c'est plus simple pour mélanger un gâteau. Pour l'anniversaire de Mohamed, mon but, ça serait de lui faire un vrai gâteau. Genre, tu sais, un gâteau à étage ou un gâteau... Désolé. Un gâteau à étage ou un gâteau... je sais pas, un vrai gâteau, genre, pas un gâteau super simple. Ou un gâteau Kinder Bueno. Regardez ce que ça donne. C'est une belle pâte bien homogène. Non, homogène.
C'est ce que je voulais dire, homogène. Voilà ce que ça donne. Je vais fariner le moule. Et on se retrouve juste après. Bon, pendant que mon assistante est partie enfariner le moule, moi je vais vous raconter un peu l'histoire de ma vie. Déjà mon anniversaire c'est bientôt genre le 11 juillet et j'ai demandé plein de choses à mes amis genre pendant le confinement parce que du coup je passais beaucoup de temps sur les réseaux et je voyais plein de choses qui m'intéressaient et du coup je les envoyais tout le temps. Petite parenthèse, si vous voulez me suivre vous pouvez voilà trouver mes réseaux sociaux sur ce côté là. Moi c'est Farwati SF, donc n'hésitez pas à me suivre. Maintenant que la parenthèse est finie, je voulais vous dire du coup je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et genre il y a plein de choses qui m'intéressaient, genre déjà mes chaussures Nike je les aimerais trop mais elles sont super chères, elles sont genre 100 €. Du coup je vais me les acheter pour moi-même, mais du coup j'ai des amis qui vont m'acheter genre le Polaroid que j'aimerais trop avoir, genre il est super stylé, il fait vraiment genre vintage, pas comme les nouveaux genre que je trouve pas super stylé, il fait vraiment super vintage et tout ça. Après on va m'acheter 2 bagues parce que j'adore les bagues, j'ai une vraie obsession pour les bagues. Ensuite je vais demander plein de livres parce que genre les livres c'est toute ma vie. J'ai déjà ma liste de livres, genre j'ai screené plein de livres pendant le confinement que je vais lire et que j'ai envie d'acheter et que du coup on va m'acheter parce que du coup sinon c'est pas drôle. Il y a de la farine dans le moule, il faut que j'arrête de jouer avec ses cheveux. Vous voyez là ma perruque comment elle est noire, mes cheveux ils sont pareils, ils sont pareillement noirs, du coup faut que je les éclaircisse plus les décolorise et du coup ça va prendre un peu de temps pour faire les deux. Du coup voilà où on en est. Regardez-moi ça, est-ce que vous l'avez vu? Écoutez, c'est comme ça que mon gâteau ressemble. J'espère que vous êtes fiers de moi parce que c'était vraiment un gâteau rapide, fait en 5 minutes. Là on va aller le mettre au four et on va espérer qu'il cuise et qu'il soit bon parce que j'ai quand même rajouté du miel. Du coup on se retrouve après pour la dégustation. Du coup regardez à quoi mon gâteau ressemble. En fait il est tout blanc mais c'est parce que j'ai mis du sucre glace parce que je préfère les fondants au chocolat avec du sucre glace. Notez ça les amis, et en plus on a du sucre glace donc autant l'utiliser. Du coup regardez, je vais le manger maintenant. Je vais couper une part. Ah il est moelleux hein. Ah il est moelleux. Ah du coup le voilà. Et c'est parti dans la bouche. C'est super bon. Je suis trop fan. C'est super bon, c'est bien moelleux. Du coup, je vous conseille. Je sais pas si c'est l'effet miel, mais je vous conseille du coup de. Il est super bon. Il est super moelleux. C'est exactement comme je les aime. Du coup, en fait, il est super bon. Du coup, je suis super contente. J'ai réussi ma vie. Je sais plus quoi faire maintenant de ma vie. Mais on va commencer par finir cette vidéo. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, et vous pouvez toujours pas commenter parce qu'on nous a enlevé l'espace commentaire. Yes. Mais vous pouvez liker et partager et me dire et me suivre sur mes réseaux sociaux. Bah, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. J'espère que votre vie se passe bien en ce moment et que tout se passe bien pour vous. Si vous faites partie des gens qui passent le bac, enfin pas qui passent le bac genre en mode, mais qui font partie des gens qui doivent, tu vois, le bac et tout ça. Genre j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que tout se passera bien et que vous l'avez eu. Et si vous l'avez eu, félicitations. Si vous l'avez pas encore eu ou si vous n'êtes pas encore sûr et tout ça, bah j'espère que vous l'aurez. Et ne vous inquiétez pas, aller au rattrapage, c'est pas. Et ne vous inquiétez pas, aller au rattrapage, c'est pas un truc de fifou malade. C'est super. Enfin c'est pas grave. À la fin de la journée, tout ce qui compte, c'est que vous ayez votre bac et votre diplôme et que vous puissiez rentrer en études supérieures. Voilà.